Qui sont les Touaregs aujourd'hui? Un peuple nomade dispersé entre 5 pays, ébranlé par la colonisation, les sécheresses, les exils et les conflits. Lauréat du prix des droits de l'homme aux journées cinématographiques de Carthage, le documentaire Ressac raconte cette histoire par l'intérieur et par un cinéaste touareg qui s'adresse à son fils. Intagrist El Ansari est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation Merci sur France à 24. On va d'abord regarder un extrait du film et on reviendra pour toutes les questions que j'ai à vous poser. Très bien. Cher fils, tout au long de cette confession, je te parlerai avec des mots, parfois avec des silences. Mais c'est surtout en pensée que je m'adresserai à toi. À partir d'ici, à partir de là, pour te rapporter ce qu'il te faut savoir de notre histoire. Alors, on le voit au début de cet extrait, que ça commence par « cher fils ». Donc, c'est une lettre que vous écrivez à votre fils. Pourquoi avoir pris la forme d'une lettre pour raconter votre film? La forme d'une lettre, parce que pendant très longtemps, je me suis interrogé en fait quelle pouvait être la forme de ces films. Et au fil du tournage, au fil des rencontres, des personnages de ces films, qui sont donc les personnages principaux, la première génération, la génération des Touaregs qui sont nés entre les années 20 et 40. Et finalement, je me suis rendu compte que l'articulation possible était, de par ma position entre ces deux générations, de raconter cette histoire, cette mémoire qui est en train de disparaître, de la raconter à la génération à venir. Et la génération à venir vis-à-vis de mon fils, donc par mon fils. Et justement, vous dites que vous êtes peut-être le relais entre les deux générations, mais dans ce film, qu'est-ce que vous voulez raconter? C'est l'histoire des Touaregs? Disons que c'est pas tout à fait l'histoire des Touaregs, parce que les Touaregs, c'est un peuple très vaste, c'est une histoire complexe, c'est une histoire qui va de la Mauritanie jusqu'au sud libyen, donc qui englobe quand même 4-5 pays. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'est un fragment du monde Touareg. Je n'avais pas la prétention de raconter l'histoire des Touaregs. C'est pour ça que c'est une histoire Touareg. Une histoire Touareg qui part depuis la génération en fait, des Touaregs que moi j'ai connue. La génération des Touaregs qui sont résidents et qui ont fait leur vie dans la région de Tombouctou essentiellement et qui sont en exil maintenant pour la plupart. Et donc c'est à travers ces prismes-là, cette route-là, voilà, que je voulais, ce cheminement, voilà, que je voulais raconter en fait l'histoire des Touaregs, si on peut dire, dans leur globalité. Dans ce film, vous posez une question centrale. Que vont devenir les enfants Touaregs nés en exil qui ne savent plus qui ils sont? Est-ce que vous avez trouvé la réponse dans ce film? Évidemment, je n'ai pas trouvé de réponse. Il y a des pistes de réponse. Si je trouve la réponse, je ne ferai plus un film. Donc le film, ça a été une question tout au long. Et pour moi, le monde Touareg, de toute façon, en tout cas, la mémoire du monde Touareg continuera à subsister. D'ailleurs, elle continue encore à subsister par la poésie, par la musique, par la littérature. Et je note que cette nouvelle génération, cette jeune génération, est justement reconnectée avec le monde saharien à travers justement la culture. Et ça, quelque part, c'est une raison de continuer à garder espoir que ce monde-là, il ne va pas disparaître complètement. Et justement, le peuple Touareg est dispersé entre 5 pays, sans État, sans frontières reconnues. Comment survit une identité culturelle dans ces conditions? Qu'est-ce qui permet de garder cette identité culturelle? C'est vrai que la survie de cette identité culturelle est remise en cause, est remise carrément en question, mais elle perdure aussi parce que il y a justement cet héritage et ces rapports avec ce monde-là, ces rapports avec cet imaginaire qui continue en fin de compte à nous habiter. Moi, je vois la première génération, la génération que j'ai filmée, la génération des années 20-40,
eh ben, dans leur esprit, ils sont toujours reliés à ces mondes-là. Et donc, indéniablement, ils transmettent ces mondes-là à leurs petits-enfants. Moi, je le vois, mais moi, je suis né, j'ai grandi dans un campement nomade jusqu'à l'âge de 10 ans. Et donc, indéniablement, je transmets, inconsciemment même, je transmets à mes enfants cette mémoire. Et donc, ils sont les héritiers de cette mémoire-là. Et le film, justement, il permet de montrer que ce monde-là a réellement et physiquement existé. C'était ça qui m'intéresse. Et ce sera ma dernière question. Très rapidement, vous avez mis 11 ans pour faire ce film. Qu'est-ce qui a rendu ce film si long à faire ? Le désir de liberté, je dirais. Le désir de liberté, le désir de raconter un monde dont je sentais que c'était la première fois. Donc, il ne fallait pas que je me rate d'une certaine façon. Et pour moi, le seul contrat que j'avais, c'était avec cette génération que je filmais. Et évidemment, quand on part avec ce postulat-là, quand on est habité par cette idée-là, on n'a pas forcément le soutien qu'il faut pour cheminer dans la production. Mais avec le temps, avec ce soutien de cette génération, le film a commencé à intéresser des gens au stade de la post-production. Merci beaucoup, Intagris Al-Ansari. Merci. Je rappelle que vous êtes écrivain aussi, réalisateur du film Ressac, une histoire touareg. D'ailleurs, la projection française commence au début septembre dans plusieurs salles en France. On pourra retrouver les salles, j'imagine, sur votre site. Sur la page Facebook. Sur la page Facebook. Pour tous ceux qui veulent voir ce magnifique film qui raconte l'histoire d'un peuple, mais beaucoup plus l'histoire d'un homme avec son fils. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.